Cet après-midi, je voulais vous partager un message. Je vous avoue que je ne pensais pas le donner aujourd'hui. Je ne pensais pas que c'était le moment. Mais ce matin, en me réveillant, j'avais vraiment cette conviction dans le cœur qu'il fallait que je vous le partage maintenant, ce message. Et si, avant que j'oublie, Elisabeth m'a fait part que les ados, vous avez une activité du coup à côté. Donc s'il y a les enfants ou les adolescents qui sont là dans la salle et qui sont appelés à partir, vraiment, soyez les bienvenus à partir. Et puis vous pourrez partager ce moment-là avec, entre ados et avec les enfants. Euh, Ce message, c'est l'appel de Dieu pour son Église. C'est ce que j'aimerais vous partager cet après-midi, l'appel de Dieu pour son Église. Dieu nous appelle individuellement, il nous invite à le suivre. Jésus dit à ses disciples, à chacun de ses disciples, « Suis-moi ». Mais il a aussi un appel pour son Église. Et j'aimerais vous parler de ça cet après-midi, parce que nous sommes, l'Église, appelés à suivre ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est-à-dire rentrer dans sa mission. Dieu est en mission. C'est quoi sa mission à Dieu ? Sauver l'humanité, j'ai entendu timidement. Ouais. On a chanté au tout début ce chant que Dieu est un héros, que Jésus est le héros et c'est lui qui nous sauve. Dieu est en mission et il se trouve que Dieu appelle son Église pour être en mission avec lui. Il est en mission pour nous sauver et Dieu utilise son Église pour accomplir sa vision. Sa vision, c'est qu'il aime chacun d'entre nous, mais il aime aussi tous ceux qui ne le connaissent pas. Et il veut que la lumière soit communiquée à ceux qui ne le connaissent pas. Et j'aimerais vous partager ça cet après-midi parce que c'est ce qui est appelé à brûler sur le cœur de chacun des disciples de Jésus. Un cœur pour la mission, un cœur d'amour, parce que nous avons reçu l'amour de Dieu, nous sommes appelés à manifester cet amour auprès de ceux qui ne le connaissent pas. J'aimerais vous partager ce que Jésus avait vécu dans Matthieu au chapitre 9, et il avait été touché par une foule. Et voici ce qu'il faisait. Il était déjà en mission à ce moment-là. Matthieu 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Amen. S'il y a des gens malades aujourd'hui, on veut encore fixer nos regards sur Dieu ensemble pour prier avec vous pour que vous puissiez être guéris. Parce que c'est la promesse de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et en voyant ces foules, donc Jésus, il fut pris de pitié pour elles. D'autres traductions disent « il fut ému de compassion ». Pourquoi ? Parce que ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Si vous venez cet après-midi, peut-être en étant inquiet ou abattu, je suis convaincu d'une chose, parce que le Seigneur est là, au milieu de nous, il va te redonner la force, il va te redonner l'espoir, parce que c'est lui le bon berger, c'est lui qui veille sur son troupeau, c'est lui qui veille sur son peuple, c'est lui qui les conduit, qui les nourrit, qui prend soin de chacun d'entre nous, et nous sommes ce peuple-là. C'est rassurant, hein ? Et quand Jésus, il dit, il fut ému de compassion, il était pris de pitié pour ces foules. Vous savez, on a tous l'occasion de voir des films ou d'apprendre des situations qui nous émeuvent, n'est-ce pas ? Ces situations qui nous font un petit sursaut dans le cœur, puis après, il y a l'épisode suivant qui passe de Netflix. Ou après, il y a le post suivant sur Facebook qui passe et puis voilà. Puis après, il y a
il y a il y a les pâtes qui sont bientôt cuites, du coup, il faut que j'aille les récupérer, quoi. Sinon, elles vont plus être bonnes, quoi. Mais Jésus, c'est pas juste un sursaut, c'est une émotion qui se traduit en une action concrète. Heureusement que Jésus, il n'avait pas des pâtes sur le feu en train d'attendre, parce qu'il a décidé de pas seulement être touché, mais de passer à l'action. Et moi, ça me bouleverse. À chaque fois que je vois dans plusieurs textes, il est fait mention que Jésus, il était ému de compassion, il était touché dans son cœur pour la foule qui était dans le besoin. Et ses projets initiaux changeaient. Il voulait partir se reposer, la foule était émue, Jésus était touché, il était fatigué, mais leur donnait quand même à manger. Là, Jésus, il parcourt les foules, il voit les foules, il est touché. Déjà, il guérit les maladies, il guérit des infirmités, il annonce la bonne nouvelle. Et quand il voit les gens qui sont inquiets et abattus, il passe à l'action. Et voici ce qu'il fait. Il dit à ses disciples, « La moisson est grande et abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous avez vu comment Jésus passe à l'action ? Il appelle. Sa mise en mouvement n'est pas son mouvement, mais le mouvement de tous ceux qui vont répondre à l'appel de Jésus. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire, c'est son plan. Il n'a pas choisi d'opérer autrement. Pourquoi des malades sont guéris ? Parce que nous prions. Pourquoi des hommes, des femmes se convertissent ? Parce que nous annonçons la bonne nouvelle. Pourquoi les démons sont chassés ? Parce que nous prenons autorité sur les démons. Pourquoi les gens sont sauvés ? Parce qu'ils ont entendu qui était ce Jésus qui nous avait touchés d'abord. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui chasse les démons. Mais il n'a pas choisi de faire autrement qu'en nous utilisant. Ma question pour toi, quelle est la moisson que Dieu te confie ? Dieu t'appelle à une mission, il te donne une vision. Quelle est ta moisson ? Est-ce que quand tu penses à ta moisson, tu penses à toute la ville d'Angers ? Est-ce que tu penses à ta famille, à tes amis, à tes collègues, à tes voisins ? Et je suis sûr, il y en a pour beaucoup, vous êtes là, vous dites la moisson, là, je la travaille. Je la travaille depuis des années. Et il y en a, vous priez pour vos enfants. Il y en a, vous priez pour ces personnes qui sont autour de vous. Vous êtes là et vous continuez de tenir ferme. Il y a dans votre cœur, il y a des fois, vous dites, mais jusqu'à quand ça va durer, Seigneur ? Seigneur, envoie, souffle. Le combat, il est long. Mais comme une moisson, les ouvriers, les agriculteurs savent qu'il faut attendre la saison. Et quand la saison est là, il faut travailler. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais Dieu ne désespère pas de tendre la main pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Ne désespère pas quand tu vois tes frères, tes sœurs, tes amis, tes enfants, tes collègues de travail, tes voisins qui sont là et qui résistent encore à l'appel de Dieu. Ne détourne pas ton regard. Ne te laisse pas abattre parce que le Seigneur, il veut renouveler tes forces cet après-midi. Mais pas seulement. Il veut aussi pour ceux qui découvrent cet appel-là,
il veut t'inviter, nous inviter en tant qu'Église à répondre à l'appel et à dire oui Seigneur. Je ne veux pas que la bonne nouvelle elle soit juste pour moi. Je ne veux pas que la bonne nouvelle, le fait que je sois sauvé, le fait que j'ai été libéré, ce soit juste pour moi. Vous savez, peut-être que le seul Jésus que ces personnes dans notre entourage peuvent rencontrer, pourront rencontrer dans leur vie, c'est toi. Vous savez, presque tous ont un avis sur Jésus. Presque tout le monde a un avis sur Jésus. Je connais dans les plus jeunes, il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas le message de l'évangile parce qu'il y a cette culture chrétienne, on est dans une culture post-chrétienne et on sort et il y en a qui ne connaissent même pas, mais presque tout le monde a un peu un avis sur Jésus. Assure-toi que ton témoignage soit fidèle à qui est Jésus. On reconnaîtra que tu es disciple de Jésus à l'amour que tu auras. N'est-ce pas, hein? Et c'est un défi. Alors, c'est un appel qui est adressé à chacun de nous, mais c'est un appel qui est adressé aussi à l'Église dans son ensemble. Et j'aimerais qu'on regarde ça. L'Église est. Et il y a tout un tas d'éléments que j'aimerais évoquer avec vous de ce que l'Église est. Ce n'est pas seulement ce que l'Église fait, mais c'est d'abord dans son ADN. Et j'aimerais vous parler de ça, parce que quand on réalise qui nous sommes, ça change notre action. Quand on réalise qui nous sommes, ça change notre action. Tu n'as jamais eu de difficulté à faire quelque chose quand tu t'es dit « je suis capable ». Il y a des mots, ça peut être difficile. Mais même s'il y a des obstacles, tu y vas. N'est-ce pas? Quand on avait l'occasion des fois de réparer ma voiture, j'étais avec Timothée, et il y avait des fois on allait ensemble, et je me disais, bon, moi je suis pas trop confiant d'y aller tout seul, mais je sais qu'avec Timothée, ça va le faire. J'avais confiance en lui. Et le Seigneur, il veut que nous prenions confiance en ce qu'il dit de nous. C'est pas facile, hein? Parce qu'il y a des choses dans la parole de Dieu, on se dit, bah, ouais, c'est vrai. Je connais. Ah, mais ça, c'est pas la foi. Si, bon, ok, j'y crois. Ça, c'est toujours pas la foi. Dans Jacques, l'auteur, il dit, Jacques a dit, il dit, les démons croient, mais ils tremblent. Lorsque Jacques dit ces choses-là, il vient dire, tu peux connaître des choses, tu peux croire des choses, mais ce que Jésus t'invite à faire, c'est placer ta foi. C'est connaître, croire, mais mettre ta confiance dessus, au point que c'est pas juste quelque chose de théorique, mais c'est quelque chose de pratique. C'est pour ça que d'ailleurs Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Si tu ne crois pas ce que Jésus dit de toi et que tu ne le mets pas en pratique et que tu ne mets pas ta confiance dans ce qu'il dit, alors tu n'y crois pas vraiment. On va placer notre foi en action cet après-midi? L'Église est. Il y a plusieurs métaphores qui sont données pour décrire l'Église. Juste avant d'énumérer ces métaphores, je crois profondément que l'Église, c'est la manifestation de l'amour de Dieu sur terre. Et je crois aussi une chose, c'est que l'Église est l'outil choisi par Dieu pour sauver l'humanité. Nous voulons être cette Église. Nous sommes appelés à être cette Église et nous voulons le manifester. Alors, plusieurs métaphores. L'Église est le corps de Jésus. Jésus, on sait que c'est la tête et il commande le corps dans son ensemble. Le corps a une diversité de fonctions, divers organes. Chacun est à sa place, uni et en action.
Voici ce que nous sommes, frères et sœurs. Nous sommes également les cèpes et le sarment. Jésus, c'est le cep et il nous appelle à être ces sarments connectés à lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes les sarments et c'est sur les sarments que le fruit se manifeste. Le fruit de quoi? De la vie de l'esprit en nous. Voici ce que nous sommes. Voici ce que nous sommes également. Nous sommes l'épouse du Christ. Jésus est l'époux et il est en relation intime avec nous. La relation, elle est marquée par la fidélité, une soumission fructueuse et la sainteté. Voici ce que nous sommes. Nous sommes également la fiancée. Là, il est question aussi de notre espérance. Jésus revient et prépare sa fiancée pour qu'elle reste sans tache ni ride, fidèle, pure et prête à aller vers son fiancé pour le mariage lorsque Jésus reviendra. Voici ce que nous sommes. Nous sommes également le troupeau. Nous sommes les brebis de Dieu qui marchent à la suite du berger. Nous sommes tous à égalité. Nous sommes guidés par lui parce qu'il prend soin de nous, il nous nourrit et il nous parle. Voici ce que nous sommes. Nous sommes également la famille de Dieu, une communauté de frères et de sœurs en Christ. Dieu est notre Père. Nous sommes tous à égalité en tant que fils et filles de Dieu, cohéritiers avec Jésus-Christ. Voici ce que nous sommes. Nous sommes également le temple, manifestation de la présence de Dieu. Là où Dieu se manifeste, c'est là où 2 ou 3 sont réunis dans le nom de Jésus et nous prions, nous croyons que Dieu est présent au milieu de nous. Voici ce que nous sommes. Jésus est même la pierre angulaire, c'est lui le fondement, ce rocher inébranlable que rien ne détruira, pas même les portes de l'enfer ne prévaudront sur l'Église. Nous sommes aussi le peuple de Dieu. Dieu s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, mais il a décidé de nous inclure à ce peuple-là parce que nous avons foi en lui. Nous confions en celui qui nous a sauvés. Voici ce que nous sommes, et nous sommes, pour terminer, la colonne et l'appui de la vérité. Voici quel est notre rôle en tant qu'Église. Nous sommes en mission, appelés à être des témoins vivants de la vérité, dont nous sommes les porteurs. Jésus-Christ nous a sauvés et Jésus-Christ est la solution pour ce monde qui est perdu. Voici ce que nous sommes. Si à l'écoute de tout ça, vous vous rendez compte que nous sommes appelés à vivre plus que ce que nous vivons aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que nous sommes appelés à vivre et à nous rapprocher toujours plus proche de Jésus, parce que lui nous a sauvés, parce que lui nous a libérés et il veut nous conduire vers lui. L'Église, c'est la réponse au cœur de Dieu. Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et le verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce que nous voulons, hein? C'est ce que nous voulons. Dieu a choisi d'utiliser son Église pour être la manifestation de l'amour. Et comment? En nous envoyant. La manifestation de l'amour de l'Église n'est pas ce mouvement-là, mais ce mouvement-là. Il ne dit pas « venez », on ne dit pas aux gens « venez », nous allons. Nous allons. Matthieu 28, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Dieu nous envoie. Je rêve d'une église à Angers qui s'investit dans les différentes couches de la société pour aller à la rencontre de ceux qui ont besoin d'aide. De tous ces éléments, ces couches de la société qui sont multiples. Vous savez, il y a un paradoxe dans notre société. On n'a jamais eu une société aussi connectée et avec aussi peu de liens. Nous n'avons jamais eu une société aussi
euh, technique, avec la possibilité de connecter avec des gens jusqu'au bout du monde, et pourtant, celui qui est à côté de nous, on est sans lien avec lui. C'est le paradoxe de notre société. Et en même temps, c'est une évidence. Celui qui est le lien dont nous avons besoin, c'est Jésus. Alors nous sommes appelés à aller vers ces couches de la société, vers ces personnes, ces hommes, ces femmes qui peuvent être hyper connectés mais qui ont besoin de liens. Nous sommes appelés à vivre cela. Dieu nous envoie. Et voici ce que j'ai eu l'occasion de le partager lors d'une réunion de prière à mardi soir. Et nous avons prié pour ce texte que je vous ai partagé et les personnes qui y sont mentionnées. Et je suis convaincu qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés à rencontrer ces personnes-là, aller à la rencontre de ces personnes-là. Zacharie, au chapitre 7, verset 8, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel, le maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez les uns envers les autres avec bonté et compassion. Quand on voit notre société où il y a tellement d'injustices devant nous, ça ne nous tente pas des fois de se dire « Ah tiens, et si moi aussi j'en profitais un peu ?» Dieu nous invite, rendez la justice conforme à la vérité et agissez les uns envers les autres avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Mais ils ont refusé d'être attentifs. Ils se sont révoltés et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. 4 catégories de personnes qui sont mentionnées. Les personnes dans le besoin, les veufs, les veuves, les orphelins, les étrangers. Ces personnes-là, c'est des personnes qui sont dans une certaine mesure avec un besoin, une certaine dépendance face au secours de d'autres personnes, face à l'aide de d'autres personnes. Et vous savez, la société, elle propose une certaine aide pour ces personnes-là. Mais ça vient d'où cette aide? C'est l'héritage de l'Église. C'est l'héritage de l'Église qui a décidé de ne plus s'investir là-dedans. Et du coup, des hommes, des femmes non chrétiennes ont décidé de s'investir pour faire du bien à la société parce que l'Église a abandonné sa mission. Et moi, je bénis Dieu pour des hommes, des femmes qui aujourd'hui répondent quand même à cet appel-là. Vous savez, c'est l'héritage de la charité catholique, cette œuvre-là. Et moi, ça me touche, parce que je vois encore des hommes, des femmes qui ne croient pas en Dieu, qui décident de s'investir pour ces gens-là, pour ces hommes, ces femmes qui ont besoin d'aide, ces enfants, ces veufs, ces veuves. Et je remercie le Seigneur. Et en même temps, on voit que la société propose cette offre-là, mais elle n'a jamais autant manqué de personnes pour pouvoir répondre aux besoins des gens. Et là, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont dans le besoin. Les besoins, ça ne manque pas. Hein. Ça ne manque pas. Et je suis convaincu que nous sommes appelés à être l'Église qui répond aux besoins de ces personnes-là. C'est notre mission. Alors, on croit que, même parce que c'est des services publics, on croit que c'est un dû. Et là, ça vient toucher un peu à notre mentalité aussi, en tant que Français, en tant que, où on peut avoir un État qui pourvoit à certaines choses. Puis on a un service social et il y a de très bonnes choses.
Vraiment, il y a de très bonnes choses qui sont là. Mais est-ce que c'est un droit ou c'est quelque chose on me doit? Et des fois, on a une attitude parfois un peu dure en disant bah ouais, mais on me doit ça. Ou les personnes, bah de toute façon, c'est que l'État fasse son job, quoi, parce qu'il doit subvenir aux besoins. Puis, bah voilà, nous, on peut pas, quoi. Et c'est vrai que parfois, on peut pas. Mais je ne sais pas si vous avez regardé dans la, la, l'appel que Paul a pu donner dans 2 Corinthiens au chapitre 8. Vous relirez. À un moment donné, Paul, il est en train d'expliquer que la, le service et le don que les chrétiens ont pu faire, il dit, Paul, que ça a été avec leurs moyens et au-delà. Avec leurs moyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis à un moment, ils ont décidé d'aller au-delà de leurs moyens. Parce qu'ils se disaient, non, nous refusons d'être juste là, comme ça, en constatant les besoins des autres et puis c'est pas grave, on va laisser faire. Alors nous sommes, je crois profondément, appelés à être une église positionnée dans une société pour manifester l'amour. Et c'est un défi. Et je suis convaincu que nous pouvons, et je le sais, je connais plusieurs d'entre vous qui font déjà ces œuvres-là dans des associations, à donner généreusement, à vous investir dans différents secteurs. Et il y a un élan de votre cœur qui répond à l'appel. Et je suis touché profondément par votre amour parce que vous montrez l'exemple et vous le faites discrètement. Vous ne venez rien revendiquer. Et je sais, le fait de savoir ça, moi, ça m'émerveille. Je crois qu'on est appelé à être ces héros-là pour notre société. Des hommes, des femmes qui décident de donner et de répondre à ce que nous sommes. Pas à ce que nous devons faire, à ce que nous sommes. Pour terminer, j'aimerais vous parler de ce qu'est une église en santé. Nous sommes appelés à être une église en santé. Et j'aimerais voir avec vous quelques caractéristiques qui vont définir ce que c'est qu'une église en santé. Comment on peut le découvrir? En lisant Acte 2. Lorsque Pierre, après sa prédication, voit des milliers de personnes se convertir. Et j'aimerais lire avec vous Acte 2 à partir du verset 36. Voici donc tout ce que le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et il les encourageait leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen.
C'est beau de voir ce que l'Église, cette première Église vivait. Et je suis convaincu qu'une Église en santé est appelée à vivre tous ces éléments-là. J'en ai répertorié 12. Et je vais vous les redire sous forme de liste. Et que nous puissions considérer chacun de ces éléments-là. Et ce que j'aimerais vous inviter à réfléchir alors qu'on va lire ces éléments-là, c'est: sommes-nous ou vivons-nous tous ces éléments-là en tant qu'Église? En tant qu'Église tous ensemble et dans une mesure chacun de nous individuellement, est-ce que nous vivons ces éléments qui sont cités? Premier élément, l'Église annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu par une façon de vivre radicalement différente de l'époque. Ils annonçaient la bonne nouvelle. Deuxièmement, tous les croyants se repentaient de leurs péchés et ils mettaient leur foi en Jésus-Christ. Vas-y, tu peux mettre la liste, on est au deuxième point là. Ça bug? Premier élément, il annonçait la bonne nouvelle. Deuxième élément, les croyants se repentaient, les nouveaux croyants se repentaient de leurs péchés, ils mettaient leur foi en Jésus. Troisièmement, ils se faisaient baptiser d'eau. Quatrièmement, ils recevaient le Saint-Esprit. Cinquièmement, ils apprenaient à vivre et à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Sixièmement, ils apprenaient à vivre comme des frères unis et complémentaires. Septièmement, ils prenaient régulièrement le repas du Seigneur. Huitièmement, ils priaient intensément ensemble. Neuvièmement, ils expérimentaient les miracles et les prodiges. Dixièmement, ils donnaient généreusement et personne n'était dans le besoin. Onzièmement, ils exprimaient leur reconnaissance et leur louange à Dieu. Et dernièrement, ils voyaient chaque jour de nouvelles personnes s'ajouter. C'est tous ensemble que nous sommes appelés à vivre ces choses-là. Et la vérité, il y a des choses que j'aimerais vivre de manière plus intense. Il y a plusieurs des choses qu'on a pu lire, qu'on vit. Puis il y a des choses, j'aimerais les vivre encore plus. Et nous sommes appelés, je crois, en tant qu'Église, à les vivre ces éléments-là. N'est-ce pas? Nous sommes appelés du coup à être une Église en santé pour rentrer dans l'appel de Dieu, répondre à la mission de Dieu. Et je vais conclure avec ça. Dieu nous appelle à une communion avec lui, une communion les uns avec les autres. Il nous appelle à être saints, il nous appelle à mettre en pratique sa parole, il nous appelle à la mission, et puis il nous appelle aussi à implanter d'autres églises. Dieu établit son royaume, et il veut nous utiliser. Quelle réponse donnons-nous à cet appel? J'aimerais que, ensemble, si l'équipe de louange peut venir, on va prendre, j'aimerais vous proposer un temps de prière. C'est bon? Ouais. J'aimerais vous proposer une chose. À l'écoute de ce message-là, peut-être vous dites, ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Maintenant qu'est-ce que je fais? Maintenant, où est-ce qu'on va ensemble? Je voudrais vous inviter à prier pour ça. Parce que c'est le Seigneur la tête. C'est lui qui oriente. On peut s'attendre à Dieu en disant, ok Seigneur, moi qu'est-ce que je vais faire? Et puis peut-être machinalement dire, bon bah, s'il y a un service dans l'église où je peux m'investir, je suis prêt. C'est bien. Mais si tu vois juste des frères et des sœurs qui sont aussi à l'extérieur, ou des hommes, des femmes qui sont à l'extérieur de l'église, qui sont dans le besoin, réponds aux besoins de ces gens. Si nous venons dans l'église, nous prenons ce temps de culte, c'est pour nous équiper pour aller. C'est nous renouveler dans nos forces, vivre la présence de Dieu, être encouragés dans notre foi et aller.
nous recevons la parole de Dieu, nous recevons des paroles d'encouragement, nous sommes guéris, nous sommes libérés, nous sommes renouvelés et nous allons. C'est ça le mouvement. C'est ça le mouvement. Alors, si au regard de cette parole-là, vous voulez prendre ce temps-là en disant « Oui Seigneur, je veux marcher avec toi ». Nous voulons marcher avec toi. Si en tant qu'Église, vous voulez répondre à cet appel-là, j'aimerais vous inviter à vous lever. À ce qu'ensemble, nous prenions cette décision-là. Oui, nous voulons être une Église en santé. Et oui, nous voulons vivre, parce que c'est notre ADN, tout ce que toi, tu dis de nous. Alors si vous voulez répondre à cet appel-là, je vous invite à vous lever. Et que tous ensemble, nous crions à Dieu. Nous prenions ce temps de prier et dire « Seigneur, prépare-nous. Seigneur, envoie-nous. Seigneur, utilise-nous. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, guide-nous. » On va prier ensemble pour cela. Seigneur, on lève les mains vers toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu nous envoies, tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as guéris, tu nous as libérés. Seigneur, cet après-midi, si nous sommes là, Seigneur, c'est que nous voulons répondre ensemble à ton appel. Tu nous appelles à être la manifestation de ton royaume sur terre. Tu nous appelles à être remplis d'amour, à manifester ton amour à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, cet après-midi, Seigneur, viens renouveler nos forces. Donne-nous, Seigneur, un regard nouveau. Donne-nous de pouvoir nous mettre en marche et d'être émus de compassion comme Jésus a été ému de compassion, comme toi tu as été ému de compassion. Tu es en mission, Seigneur, et tu veux nous appeler à répondre à cette mission. Ô Père éternel, nous crions à toi, Seigneur, parce que, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te servir. Conduis-nous, Seigneur, dans cette saison. Conduis-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Conduis-nous, Seigneur, à pouvoir te suivre. Toi, tu es le bon berger, Seigneur. Donne-nous de pouvoir donner un sourire, un regard d'amour à notre prochain, à notre voisin, à cette personne qu'on croisera dans la rue, à toutes ces personnes, Seigneur, que tu mets sur notre route. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être ces porteurs d'étendards de la vérité, ces porteurs de lumière, ces porteurs de vie, là où les ténèbres, là où la mort, là où la défaite, le découragement a prononcé sa parole, nous voulons prononcer la vie de Jésus. Alors dans ton nom précieux, Père, nous te prions et nous te bénissons pour ce que tu vas faire. Amen. Alléluia.